Voilà, frères et sœurs, vous avez entendu cette parabole dite du juge inique et de la veuve importune. Et donc j'aimerais, au cours de cette homélie, tout simplement vous éclairer et vous donner une interprétation de ce texte. Et notamment de ce verset, le verset numéro 7. « Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. » Alors je vous invite à prendre des notes. Vous avez des feuilles devant vous, pour certains. Vous avez les feuilles de messe, vous pouvez prendre des notes. Non pas parce que je parle bien, mais parce que Dieu veut vous dire quelque chose au cours de cette Eucharistie et que le meilleur moyen de garder la pépite, la petite chose, la perle que Dieu veut vous donner ce matin, c'est de prendre des notes. Parce que sinon, voilà, on est comme des poissons rouges qui oublions quasiment dans l'instant ce que nous avons entendu. 3 mots. Foi, justice, prière. Foi, justice, prière. 3 mots, 3 thèmes. Alors je vais considérer que vous avez la foi, et donc je vais vous parler d'abord de la prière et de la justice. C'est quoi prier dans la foi? Et c'est quoi vivre la justice dans la foi? Je résumerai ainsi en disant, dans la foi, je prie pour la justice. Dans la foi, je prie pour la justice. Quelle est cette justice? Donc ce sera ma première partie. Vous priez pour devenir des justes. Qu'est-ce que c'est que cette justice que vous désirez au plus profond de vos cœurs? Cette justice que Dieu vous donne lorsque vous priez. Qu'est-ce que signifie pour la veuve de demander à Dieu ou de demander au juge qu'il fasse justice, qu'il vous fasse justice? Alors nous sommes bien d'accord, quand je demande à Dieu de me faire justice, ça ne marche pas exactement comme un juge humain. Le mot grec de faire justice, c'est d'obtenir vengeance. Quand la veuve importune demande justice au juge, elle demande au juge d'appliquer la loi humaine parce qu'elle a subi des torts. Quand vous priez, vous pouvez toujours demander à Dieu, certes, de vous rétablir dans la justice, on va dire, humaine. Que Dieu rétablisse le tort que vous avez pu subir. Mais attention, Dieu n'est pas un juge humain. Celui qui donne justice, qui vous fera justice sur terre, par rapport à des torts que vous auriez pu subir, c'est le juge humain. C'est le tribunal. Ce n'est pas Dieu, ultimement. Quelle est la motivation première de Dieu? C'est la vie de l'homme. Et son premier moteur, c'est la miséricorde. Donc quand je demande à Dieu de me faire justice, Dieu n'est pas dans la punition. Dieu ne punira pas celui qui m'a offensé. Parce que s'il punit celui qui m'a offensé, il y a toutes les chances qu'un jour il me punisse moi. Or, très honnêtement, voulez-vous être puni par Dieu? Voulez-vous être puni par Dieu? La Bible ne cesse de dire que Dieu veut la vie de l'homme. Dieu veut la vie de l'homme, qu'il vive vraiment. Et ce faisant, Dieu ne regarde pas le mal que vous avez fait. C'est ça la miséricorde. Il ne regarde pas d'abord le mal que vous allez faire, que vous avez fait. Mais, et c'est important, il regarde le bien que vous allez faire. Voilà comment marche la miséricorde divine. Dieu ne regarde pas le mal que vous avez fait, mais il regarde le bien que vous allez faire. En d'autres termes, Dieu croit en vous. Il sait le bien qui vous habite. Il sait ce dont vous êtes capable.
dans le bien. Voilà comment marche la miséricorde divine. Et vous voyez combien nous en sommes incapables. Parce que très souvent, nous regardons d'abord nos erreurs. Nous regardons d'abord nos fautes, nos fragilités. Et nous regardons aussi les fautes, les erreurs, les fragilités des autres. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu, c'est ce parent, vous savez, ce père, cette mère, qui, lorsqu'il voit son enfant tomber, l'encourage. Lui dit, tu peux y arriver. Plutôt que de faire des reproches, qui va lui donner des encouragements. Ayez confiance en Dieu qui travaille en vous. Ayez confiance en Dieu qui vous encourage, qui n'a pas de critique envers vous, qui a un regard de bienveillance sur chacun d'entre vous, un regard de miséricorde. Et c'est comme ça que Dieu vous transforme. Dieu ne vous transformera pas en vous faisant des reproches ou des critiques. Dieu a compris que le meilleur moyen de vous transformer, de vous amener à faire le bien, c'était de vous encourager. Voilà ce que Dieu fait. Voilà cette justice que vous demandez à Dieu dans la prière. C'est de vous transformer dans le bien, dans la bienveillance, pour que vous soyez capable de faire le bien. La justice divine, c'est une transformation. Dieu rend juste. C'est sa manière de rendre justice. Quand il fait justice, il rend juste. Il peut vous rendre juste et il peut rendre juste tous vos proches. Et c'est quoi ultimement être rendu juste par Dieu ? Vous le savez, c'est devenir un saint. C'est-à-dire devenir comme Jésus. C'est-à-dire encore vivre selon les fruits de l'Esprit Saint, Galates 5, 22. Voici le fruit de l'Esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. J'en ai déjà parlé dans une homélie précédente, au cours du mois de septembre. Mon deuxième point, si je prie pour la justice, je prie aussi pour les autres. Parce que la justice de Dieu me détourne de moi-même, alors que j'ai tendance à m'auto-centrer, à me regarder moi, et Dieu va me détourner de moi pour que je me tourne vers les autres. Et donc en fait, la prière pour la justice s'accompagne de la prière pour les autres. C'est le deuxième point. Si Dieu veut vous transformer dans la justice, s'il veut vous rendre juste, il veut aussi rendre juste vos proches. Comment priez-vous pour les autres ? Que demandez-vous à Dieu pour les autres ? Et comment le demandez-vous ? On va faire un petit exercice. Maintenant, pensez à quelqu'un qui vous énerve. Ne le regardez pas, pensez à lui. D'accord ? Pensez à lui, simplement. Pensez à quelqu'un qui vous énerve. Qu'est-ce que vous ressentez ? Qu'est-ce que vous dites à son propos ? Vous réagissez avec colère ? Vous avez du ressentiment contre lui ? Vous le critiquez ? Vous voyez ses défauts ? Très honnêtement, ça sert à quoi ? Si ce n'est à vous bouffer la rate, comme on dit. Vous savez ce que vous pouvez faire pour cette personne ? C'est de prier pour elle. Ça ne sert à rien de ressasser sans cesse vos rancunes. Priez pour les personnes qui vous ont fait du mal. C'est la première chose et la plus utile des choses à faire. Et non pas de prier pour que Dieu vous fasse justice en le brûlant en enfer. On est d'accord ? Non pas pour qu'il punisse cette personne, mais pour qu'il la rende juste. Qui peut transformer le cœur d'un homme ?
Vous aimeriez bien vous transformer les autres. C'est plus difficile de se transformer soi-même, de se changer soi-même. Souvent, on veut bien que les autres changent, mais soi-même, c'est plus difficile. Dieu est capable de faire ce que vous ne pouvez pas faire, c'est-à-dire de vous transformer et de transformer l'autre. C'est le seul qui est capable de le faire. Eh bien, la meilleure chose à faire dans la prière, quand vous avez subi un outrage, c'est de prier pour cette personne. Non pas pour que Dieu la punisse, mais pour que Dieu la bénisse, pour qu'il la transforme, pour qu'il la rende juste. Troisième chose, comment prier? Comment prier concrètement? Je vous ai invité à prier pour la justice. Prier pour la justice, c'est-à-dire pour que Dieu vous transforme, fasse de vous un saint. La deuxième chose, c'est que je vous invite à prier pour les autres, pour que Dieu fasse des autres des saints. Comment prier? Prier, la première chose, c'est de prier avec joie. Philippiens, il y en a beaucoup d'entre vous ici qui ont comme devoir de vacances de lire la lettre aux Philippiens. La lettre aux Philippiens, chapitre 1, verset 4. À tout moment, chaque fois que je prie pour vous, c'est avec joie que je le fais. C'est Paul qui écrit cela. Et à Philippe, il n'a pas que des amis. Prier pour les autres avec joie consiste à demander à Dieu qu'il les transforme, mais de le faire sans plainte, sans critique, sans râlerie, mais en rendant grâce à Dieu pour eux. Soyez dans la gratitude pour les personnes. Dites plutôt à Dieu le bien qu'ils vous ont fait que le mal qu'ils vous ont fait. La deuxième chose, c'est de prier avec persévérance. C'est l'objet de cet évangile. Priez sans vous lasser. Ne vous découragez jamais quant à votre conversion et la conversion des autres. Ne vous découragez, jamais. N'oubliez pas non plus ce pourquoi vous avez prié. N'oubliez pas vos intentions. Souvent, on prie, on demande quelque chose, et puis 3 jours après, on a déjà oublié. Dieu parfois nous exauce, vous exauce, mais vous avez déjà oublié. Donc vous n'êtes même plus capable de rendre grâce à Dieu pour l'intention. Écrivez les intentions pour lesquelles vous priez. Écrivez les intentions que vous demandez à Dieu. La persévérance, pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un distributeur de grâce et que Dieu veut vous voir grandir et que la persévérance nous fait grandir, vous fait grandir. C'est pédagogique. C'est comme si Dieu vous disait, ce que tu me demandes, est-ce que tu le veux vraiment? Est-ce que tu le veux vraiment? Enfin, priez avec les autres. C'est la première lecture. Moïse a besoin de ses frères pour prier. Vous avez besoin de frères et sœurs pour prier. Comme dit le psaume, un frère appuyé sur un autre frère est une forteresse imprenable. Oui, frères et sœurs, Dieu ne vous a pas fait pour vivre seul. Dieu vous a fait être de relation. C'est vrai dans la vie sociale, c'est encore plus vrai dans la vie spirituelle. Vous avez besoin de frères et sœurs. Et quel est le meilleur moyen? Je vais vous donner 2 moyens concrets pour devenir frères et sœurs, pour faire un pas, pour entrer dans cette fraternité. Choisissez votre paroisse. Choisissez le lieu de votre messe du dimanche. Ne papillonnez pas. Ici, nous proposons aux gens qui choisissent de venir ici de faire un engagement, de dire publiquement, voilà mon choix. C'est ici que je veux grandir. Ce n'est pas seulement ici le lieu, c'est aussi avec ces frères-là, ces sœurs-là. Et puis la deuxième chose, intégrer un petit groupe, intégrer une fraternité. Parce que le petit nombre vous permettra de prier les uns pour les autres, de prier ensemble. Frères et sœurs, la première chose que vous ayez à faire, c'est de prier. C'est de supplier Dieu qu'il fasse de vous des justes. C'est de supplier Dieu qu'il fasse de vos frères et sœurs des justes, des saints. Ensemble, nous pouvons y arriver. Ensemble, nous pouvons y arriver. C'est le seul moyen. Dieu ne vous fera jamais saint sans les autres. Dieu ne vous transformera jamais sans les autres.
Voilà, je vous invite, ce sera ma conclusion, à prier tous les jours. À prier tous les jours, à supplier Dieu qu'il fasse de vous un saint, une sainte. Et à supplier Dieu qu'il fasse de vos proches des saints et des saintes. Votre conjoint, vos enfants, vos parents, vos collègues, tous ceux qui vous ont fait du mal. Priez pour que Dieu transforme leur cœur comme il va transformer le vôtre. Et décidez de vivre avec des frères et sœurs, en choisissant votre paroisse, en choisissant cette paroisse, si c'est tel est votre choix, et en intégrant une fraternité. Voilà. À la fin de la messe, Martine sera dans la verrière, quand vous sortez sur votre gauche, c'est elle qui coordonne les fraternités, elle pourra répondre à vos questions. Et pour nous entraîner à supplier, au cours de la prière universelle, nous n'allons pas lire un texte tout fait. Je vais introduire la prière et des personnes parmi nous vont supplier Dieu à haute voix. Et tous ensemble, nous allons faire nôtre la prière qu'ils diront. Amen.